Coucou les Kimichou, je suis ravie de vous retrouver, bien que malade, je pense que vous l'entendez et que vous allez l'entendre, donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant pendant ce visionnage parce que j'aimerais bien vous parler de cette lecture et de tout ce que j'ai lu du coup au mois de... Ouh, je devais retrouver au mois de janvier. Non, les calculs sont pas bons, c'est au mois de décembre, voilà, décembre. Comme je ne sais pas si ma voix va être stable très longtemps, on enchaîne tout de suite avec le premier roman que j'ai lu. Alors en fait c'est une trilogie, donc je pense qu'il faut le compter comme 3 livres du coup pour le mois de décembre. Il y a une intégrale en fait. Moi j'ai écouté les audios sur Nextory, mais en fait c'était parce que j'ai reçu cette intégrale des quêtes d'Ewilan de Pierre Bottero chez Rajo, et en fait c'est pour les 20 ans de cette édition. Donc je suis trop contente d'avoir pu enfin lire ce bébé qui a fait genre rêver tellement de lecteurs et qui a permis à tellement de lecteurs en fait d'être passionnés de lecture. Je voulais savoir. Conclusion, déjà d'office, ouais ok on perd pas de temps, mais non, conclusion, je comprends complètement l'engouement autour de cette saga et j'ai très envie du coup d'aller lire les mondes d'Ewilan en espérant que un jour les mondes d'Ewilan aient une aussi belle beauté intégrale à son effigie, parce que l'objet livre est absolument divin, et parce que je pense que si la suite, enfin si la trilogie dans cet univers des mondes d'Ewilan est aussi qualitative que cette trilogie qui est donc les quêtes d'Ewilan, c'est incroyable. Alors je le prêterai jamais à ma fille parce qu'il est trop beau, et quand elle sera en âge de lire des histoires, ça c'est pour Suki. Je vous le dis tout de suite, c'est pour Suki. Puisque dans cette histoire, on suit Ewilan, qui est une jeune demoiselle vivant comme vous et moi dans un monde dépourvu de magie. Enfin, vous savez, vraiment le monde trop nul. Et en fait, à un moment, on va se rendre compte quand même qu'elle a des espèces de petites facilités. Et il va y avoir une scène un peu déroutante. Et elle va être tout de suite projetée, en fait, dans un autre monde. Et c'est là qu'elle va comprendre que, il y a quelque chose. Voilà. Ewilan n'est pas juste une humaine, il y a autre chose derrière. Et c'est là où toute la question se pose, parce qu'on a besoin d'Ewilan pour retrouver quelqu'un afin de sauver cet autre monde duquel au final elle est originaire. Voilà, c'est peut-être un peu bateau. Alors il faut se dire que le truc il a 20 ans, donc il y a 20 ans de ça, ce genre de résumé, je pense que ce n'était pas bateau en l'occurrence. Même si voilà, nous à notre époque, c'est un truc qui est beaucoup plus courant dans un univers fantastique jeunesse. Moi je trouve que Pierre Bottero il a fait un travail, moi je vous parle de la trilogie en l'occurrence parce que j'y arrive pas à faire la séparation dans ma tête, j'ai complètement tout enchaîné en termes de lecture. Et franchement c'était fascinant, les personnages secondaires, il y a tellement de personnages, mais vraiment, il y a une brochette, une multitude de persos, mais ils sont tous géniaux, oh là là, ils ajoutent tellement de charme, et même s'il y a des petites romances, les sentiments, c'est tout mignon, c'est tout caché, beaucoup de pudeur, etc. C'est de la jeunesse, donc il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas retrouver, d'accord, mais mais c'était trop bien fait, c'était trop bien mesuré. Et Ewilan c'est une petite fille qui est têtue, bornée, etc. Et en même temps elle arrive à se remettre en question au bout d'un moment. En fait elle grandit au travers de cette quête et de ce voyage, elle grandit complètement. Elle est accompagnée de son meilleur ami, mais quel meilleur ami, il est génial ce bonhomme. Enfin vraiment ça a été trop bien. Je me suis complètement fait trimballer dans l'univers, dans les intrigues, dans du coup la quête de manière générale. C'est incroyable, c'est un coup de cœur jeunesse en fait, vraiment ça fait partie de mes meilleures jeunesses. Tous ceux qui sont un petit peu réfractaires à l'idée de lire de la jeunesse quand on n'est plus le public cible, parce qu'en l'occurrence genre 28 ans cette année, et ben moi je dis vous êtes un peu couillon, parce qu'il y a quand même de très belles pépites dans la jeunesse, et peut-être qu'à la base ça aurait été peut-être une autre lecture avec le regard du public cible. Il n'empêche que quand on est plus vieux, on peut tout autant apprécier cette lecture, simplement notre regard sera peut-être pas le même, mais après on va pas rechercher les mêmes choses, on va pas apprécier les mêmes choses, on va avoir des petits fils conducteurs, on va se dire ah là il se passe un petit truc, alors que quand on est jeune on va pas le voir. Je trouve que du coup c'est encore plus mignon et plus mielleux de le lire quand on est plus grand, et c'est magnifique. Voilà, franchement pourquoi je l'ai pas sorti avant, je sais pas. Sachez que je les avais dans les premières éditions et je les ai revendus parce que je les ai jamais lus, et je l'ai lu parce qu'il y a eu l'intégrale de chez Rajo et que j'ai eu l'opportunité de la recevoir. Et je me suis dit bon, on va enlever un SP de tout ce que j'ai à lire en service de presse, et qu'est-ce que j'ai bien fait. Bon du coup j'essaie de vous les glisser dans le fond les livres une fois que je vous en ai parlé, en espérant qu'ils ce n'est pas la tranche, parce que ma fille dort pour le moment et je compte bien terminer cette vidéo. Vous allez voir qu'en décembre j'ai écouté mais énormément de livres. Je crois que c'est ce qu'il y a le plus dans cette pile, enfin de cette pile, non, dans cette table de lecture. Il me semble que la majorité des bouquins je les ai écoutés, et j'ai donc poursuivi une saga que j'ai terminée. Alors il y a d'autres livres dans l'univers, mais l'univers de base, je l'ai fini. C'était du coup la duologie Alunia de Tibbs aux éditions Plume Blanche, donc le second tome je l'ai écouté sur notamment Audiolib. Il faut savoir que Tibbs, je la suis depuis quand même pas mal d'années maintenant pour son travail d'illustratrice, parce que elle réalise des dessins magnifiques et énormément de couvertures
de livres. Et il faut savoir, bon bah voilà, ça vous donne un peu une idée du talent qu'a l'autrice en tant qu'illustratrice. Et j'avais super envie de la découvrir un peu plus loin, donc j'ai lu le tome 1, je l'ai écouté aussi il y a un petit moment. Je crois que Suki se réveille et du coup j'aurais dû me taire quand elle s'en sommeil. Une pause s'impose, mais le fait est que ce second tome est clairement à la hauteur du premier. Alunia, c'est donc l'histoire de Léa, une jeune demoiselle qui meurt subitement parce que elle a été du coup électrifiée, tonifiée, enfin en fait il y a un éclair qui lui est tombé sur le coin de la tronche. Et en fait au lieu de mourir, et ben elle se retrouve dans un espèce de monde parallèle qui est donc Alunia. Et dans le premier tome, on suit ses aventures lorsqu'elle arrive là-bas, qu'elle se retrouve un peu acculée, qu'elle va rejoindre la rébellion, etc. Et dans le tome 2, tout ça est acté, Léa fait pleinement partie de l'univers, etc. On est plus sur quelque chose de nouveau, avec des codes où nous sommes tout le temps en apprentissage, c'est pas du tout ça, tout est acté, et du coup dans le tome 2 il se passe beaucoup d'autres choses. Entre autres, il faut le savoir parce que elle a été un petit peu, pas embêtée, c'est pas le terme, sollicitée, on va dire ça, Tiff, c'était pour les abdos de Zam, les fameux, pardon, abdos de Zam. Elle en a fait un marque-page. Quand j'ai vu ça, et un badge d'ailleurs, ça m'a déchiré, c'est horrible. Enfin, je ne dis pas, hein, l'homme qui a ça, il a dû travailler à fond pour avoir des abdos, hein, je dis pas, mais bref, c'était le petit truc rigolo. Et dans le tome 1, comme on est beaucoup plus sur l'apprentissage et la découverte, le tome 2, je le trouve encore plus riche parce que on va vraiment plus en profondeur dans les choses, dans la mesure où, voilà, certaines choses, c'est acté, on est ok, etc. Il y a beaucoup de retournements de situation et de rebondissements auxquels mais je m'attendais pas du tout, mais j'ai insulté Tiff, de toute façon elle le sait. J'ai insulté à la fin du tome 1 parce qu'elle a pris un parti pris justement pour un personnage taché, mais t'as fait quoi? Donc c'est pour ça que quand je lui ai expliqué, elle m'a mis une dédicace me disant, imagine si c'est vrai, bon je vous dirai pas du coup quoi, imagine, en cas de larme je te laisse voir avec Marion, ce sera sa faute. Marion c'est l'éditrice et du coup c'est la personne qui a créé les éditions Plume Blanche. Donc voilà, s'il y a un problème il faut que j'aille voir Marion parce que Marion fait des choix édito de crotte. Non, juste elle frustre le lecteur, c'est tout. Franchement en audio ça se dévore, c'est vrai que ça fait partie des audios, il faut quand même être peut-être plus concentré qu'à l'accoutumée. De manière générale, un récit de fantasy en audio va vous demander plus de concentration que de la new romance ou un contemporain. Ça c'est ok. Sachant que lui, j'ai l'impression qu'il va demander encore plus qu'à l'accoutumée, mais ça m'a pas été dérangeant, je le fais vraiment dans des tâches, vous savez, qui sont extrêmement répétitives pour moi, dans lesquelles j'ai pas besoin de réfléchir ou autre. Donc franchement trop bien, j'ai plus qu'à découvrir du coup Elvira. Elvira c'est un protagoniste qui arrive du coup dans ce second tome, je vous dirai pas qui c'est, etc. parce que j'aurais trop peur de vous donner des éléments dont vous n'avez nullement besoin pour commencer la saga. Et il y a un tome qui lui est dédié, donc voilà, un prochain événement où je rencontre Tiff, je lui prends Elvira, c'est sûr et certain. Pour poursuivre cette vidéo, je vais vous parler d'un titre un petit peu particulier et je m'en veux beaucoup sur ce titre. Voilà, je vais vous parler du coup des résonances de Morgane Rugraff, le premier tome, aux éditions Plume Blanche. On enchaîne avec la maison édition Plume Blanche en décembre. Tout d'abord, pourquoi je vous ai dit ça, non pas du tout qu'il y ait de mauvaises choses ou autre, c'est pas ça le propos, c'est simplement que en fait l'autrice me l'a envoyé dans sa version Word en février, je crois, 2023. Et en fait, l'année 2023, enfin, ça a été une année vraiment tournant pour moi dans la mesure où j'ai démissionné, j'ai vraiment lancé mon auto-entreprise à temps plein, etc. Donc voilà, c'était un peu compliqué. Et du coup, j'avais pas du tout pu lire, en fait, son petit bébé. Et j'ai réussi à le lire qu'en décembre 2023. Voilà, c'est pas ouf. Disons les termes, hein, c'est vraiment pas un truc génial. Le temps que j'ai mis, pas le roman, ok? Ne vous méprenez pas. En plus, j'ai rencontré du coup au salon du livre de Mons, c'est là-bas que j'ai pu l'acheter parce que là, je crois qu'à ce jour, il est sorti. Il me semble qu'il est sorti chez Plume Blanche. Mais à l'époque, il était pas du tout sorti. Hein. Il fallait avoir le pack en exclu du coup de 2024 où il fallait aller à Mons pour avoir les avant-premières dont ce petit bébé faisait partie. J'ai découvert l'autrice pour sa duologie Lune Ardente chez Plume Blanche aussi. C'est de la dark fantasy avec des trigger warnings assez conséquents. Et là, on est plutôt sur un récit de fantasy steampunk. Donc ça change complètement le genre. Il faut savoir que l'autrice écrit aussi pas mal de romances contemporaines qu'elle coécrit d'ailleurs avec un ami à elle assez régulièrement. Je ne l'ai pas encore découvert dans un style contemporain. Par contre, en fantasy, elle déchire tout. J'ai également ça en autre saga qui est Ray Shepard chez Plume Blanche que j'ai pas encore lu de fantasy. Voilà, comme ça vous avez un petit peu toute son histoire à Morgane. Non, parce que de vous à moi, et je vous dis ça en toute honnêteté, hein, c'est une autrice française à suivre. Voilà. Si vous aimez pas le contemporain, je peux l'entendre. Voilà, on a tous et toutes des styles et des goûts littéraires différents. Mais si vous appréciez la fantasy, la duologie Lune Ardente,
Résonance et Chérie Shepard, par contre je l'ai pas encore lu, mais c'est Morgane, donc je m'inquiète absolument pas. Dans cette histoire on suit deux frangins. Il faut savoir que l'univers il est un peu scindé en deux. Vous avez le monde d'en haut et le monde d'en bas, donc comme à chaque fois le monde d'en bas ça craint, le monde d'en haut c'est le truc hyper élitiste et compagnie. Bref, les deux frangins vivent dans le monde d'en bas. Vous en avez un qui est genre un peu foufou, qui fait des paris, des gonzesses à tout va, etc. Et vous en avez un autre qui lui par contre est beaucoup plus intéressé par ce qui se passe en haut, et en fait c'est carrément son rêve d'y aller. Il se renseigne sur beaucoup de choses et il y a en fait justement des espèces de navires, on va dire ça comme ça parce qu'ils volent, qui font des échanges commerciaux entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Parce que le monde d'en haut a beau être des fucking élitistes, hein, ils sont quand même dépendants de ce que peuvent produire le monde d'en bas, il faut le dire. Et donc du coup c'est comme ça que l'histoire commence. Par contre la particularité c'est que le jeune homme qui escomptait aller en haut va y aller hein au final, mais et parce que son frère va se faire emprisonné dans le monde d'en haut, c'est pas le même délire. Donc vous avez toute cette partie de l'histoire qui n'est pas du tout majoritaire, qui se déroule plutôt sur le bas, et après vous avez du coup le restant qui va se dérouler plutôt sur le monde d'en haut, et dans lequel vous allez avoir des protagonistes secondaires qui vont être abordés parce que pour chaque personnage il va y avoir un partenaire si vous voulez, et donc pour l'un d'entre eux, enfin l'une d'entre elles en tout cas, vous avez une partenaire qui va donc apparaître et dont on va avoir justement notion, elle va avoir la parole dans les chapitres. Mais pour l'autre frère c'est très particulier parce que ce n'est pas une homoromance, c'est pas le terme. Il va y avoir une dite relation entre deux hommes, et c'est pas une relation d'amour, c'est quelque chose qui est bien plus spécifique, qui vraiment fait partie de l'univers. Ce que si le roman se nomme Résonance, c'est bien parce que il y a des résonances et des espèces d'échos dans cet univers qui peuvent en fait octroyer certains dons à certaines personnes, et c'est des choses qui sont complètement oubliées. Et forcément, bah là, si on en parle, c'est bien qu'il y a une raison, et ces pouvoirs vont avoir une très grande importance dans le récit. Voilà, alors pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas finir les livres avant qu'il y ait la suite parce que c'est frustrant et tutti quanti, c'est pas du tout le cas hein. Pour ce tome 1, à la fin, oui vous avez du coup un élément rajouté qui permet d'énormément teaser le second tome, ça c'est clair et net. Mais pour autant, vous avez vraiment, enfin vous restez pas sur votre faim, vous n'êtes pas là à vous languir du tome 2 dans le sens où il vous manque des infos et des révélations, ce n'est pas le cas. J'ai retrouvé une plume très bien construite de Morgane, un rythme qui est vraiment très bien justement rythmé, c'est-à-dire qu'il y a des moments plus calmes, des moments plus intenses, les descriptions, c'est hyper immersif, on a vraiment l'impression de ressentir les choses au cœur du personnage en question, et c'est fait avec brio. Enfin Morgane, Ophélie, Anatrice, Tive, l'éditrice Marion, enfin il y a vraiment une team chez Plume Blanche. Ce sont des autrices françaises, alors il y a un auteur, pour la première fois cette année il y a un homme, mais jusqu'à présent c'est des autrices françaises sur lesquelles franchement je suis absolument éberluée devant la qualité et la plume de chacune d'elles. J'espère qu'un jour elles auront le plaisir et l'honneur finalement d'être traduites vers d'autres pays parce qu'elles méritent un public tellement, mais tellement plus grand. Et bref, j'ai complètement adoré, je préfère Lune Ardente, mais la dark fantasy déjà ça me plaît un peu plus de base que le steampunk, mais là franchement découvrir un univers comme ça c'est hyper à part, c'est comme le monde un petit peu l'univers gothique, c'est très à part bien que ce soit plus utilisé, le steampunk c'est très original. Dans le cadre d'une lecture commune qui m'a donc été proposée, une personne a utilisé ses points sur Twitch pour faire cette lecture commune, il s'agit de La nuit où les étoiles se sont éteintes de Marie Alino et Neil Gorman chez Albin Michel. Alors oui, je l'avais jamais lu etc, et quand j'ai décidé de l'acheter, of course j'ai pris l'édition collector. On se refait pas, vous me connaissez, on sait, on va s'arrêter là. Et cette histoire c'est celle de Finn. Finn c'est un jeune homme qui a eu une vie extrêmement compliquée et torturée et qui va continuer d'évoluer dans ce sens jusqu'à ce que, une fois qu'il ait touché le fond, il faut qu'il se relève en fait, et c'est grâce à la proximité et à la présence de nouvelles personnes dans sa vie qu'il va pouvoir du coup se reconstruire, ou tout du moins essayer de découvrir qui il est et peut-être certaines choses qu'il a refoulées depuis très longtemps. C'est vraiment un roman qui est axé plutôt young adulte afin de permettre aux fins d'adolescents je dirais, parce qu'il y a certaines choses j'ai l'impression que c'est un petit peu dur à lire quand même, donc plutôt fin d'adolescents ou voire vraiment young adulte, donc jeunes adultes, parce qu'il y a des thématiques, je sais pas si c'est des trigger warnings, en vrai ce serait bien qu'il y en ait, je crois qu'il y en a quand même, parce que je vous dis, il y a des trucs mieux vaut pas, il y a des avertissements, génial, et en plus c'est écrit pour celles et ceux qui ne souhaitent pas lire ces passages. Des étoiles noires annoncent la présence d'un trigger warning au début
début des chapitres. Génial. Ça c'est, ça peut être trop bien parce que ça veut dire que les personnes qui peuvent être trigger par ces trucs, il suffit juste qu'ils ne lisent pas ce truc en fait, enfin le chapitre en l'occurrence pardon, et pas juste le roman. Et ils sont pas obligés de se priver d'une lecture dans son entièreté, ils peuvent simplement zapper ces passages. Ça je trouve que c'est très intelligent. Alors j'ai bien aimé ma lecture, j'ai pleuré. Bonjour, j'ai pleuré. Après je connais Nine, notamment quand elle coécrit avec Mathieu Guibet, j'ai pleuré. Donc maintenant quand elle coécrit avec Marie, je pleure aussi. Bref, tous Titi Quenti, là je n'arrête pas de pleurer avec ces personnes, ça va pas du tout. Après, ce n'est pas un coup de cœur, ça a été prenant parce que j'ai réussi à m'attacher quand même à certains personnages au bout d'un moment. Et il y a eu des choses que j'ai trouvées très intéressantes dans le questionnement de chacun, dans le fait d'essayer d'avancer, la façon de construire un deuil, d'évoluer, enfin je me retrouve dans beaucoup de choses. Et dans d'autres, j'ai eu l'impression d'être un peu plus dérangée. Vous l'avez entendu, pour cette vidéo exclusivement j'aurai ma fille en fond, donc j'espère que ce sera pas dérangeant. De toute façon si ça l'aurait été, vous êtes déjà plus là, donc voilà, tant pis, c'est comme ça, je suis maman. Et qu'est-ce qui était dérangeant, c'est que mais c'est qu'une impression, je dis pas que c'est le cas, mais j'ai l'impression qu'en fait on s'est dit ok, il faut que les gens se retrouvent dans cette histoire, et pour ce faire il faut une personne qui est asexuelle, donc qui n'est pas du tout attirée sexuellement par X ou Y, elle n'est pas attirée, voilà, elle n'a pas de désir sexuel, point. Il faut des homosexuels, il faut des bi, il faut... Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment une checklist de... Il faut mettre de la représentation parce que les jeunes à cet âge, ça se cherche, et du coup on met toute la représentation à laquelle on peut penser ou celle qu'on souhaite. Alors dans un sens c'est bien parce que justement si les adolescents lisent ça, ils vont forcément se retrouver, et ça je le comprends complètement. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était... c'est pas, le mot c'est pas ça, c'est pas que c'est pas réaliste, mais si vous prenez, je sais pas, un petit groupe d'amis, dans les faits c'est pas forcément comme ça, voilà, parce que à moins que voilà il y a encore des personnes qui se cherchent, et ça je comprends complètement, l'hétérosexualité c'est quand même ce qui reste à l'heure actuelle le plus représenté. Et donc du coup là clairement sur ce groupe d'amis c'est pas le cas. Ce qui veut dire que dans les faits c'est pas forcément ce que vous allez retrouver en fait dans votre team de lycée ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je trouve dommage, parce que je comprends le choix de se dire il faut que les gens se soient représentés, mais en même temps bah, ça a peut-être évolué hein, depuis que je suis partie du lycée, mais moi à l'époque il n'y avait pas autant de représentation de diversité sexuelle. On a tous et toutes le droit, vous méprenez pas, j'ai peur d'être très maladroite, on a tous et toutes le droit d'aimer qui on veut ou de ne pas aimer, etc. Vraiment si j'ai été maladroite ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, alors en toute bienveillance, parce que j'ai vraiment essayé d'être respectueuse et bienveillante, et je vois pas pourquoi je l'aurais pas été honnêtement, hein. C'est pas parce que ça aborde des sujets que moi je connais pas ou sur lesquels en tout cas je me sens pas concernée que je ne peux pas l'être, on est d'accord. Mais si j'ai été maladroite, n'hésitez pas à me le dire pour que je fasse encore plus attention ou que j'essaye de trouver une autre manière de m'exprimer à ce propos. Dans le cadre d'une collaboration rémunérée avec les éditions Bookmark, j'ai donc pu découvrir Les Couronnes de Nyaxia, le premier tome. C'est une saga écrite par Carissa Broadbent et donc je vous l'ai dit, édition Bookmark. Bref, j'ai reçu l'édition collector, elle est trop belle. Elle est trop on est ici sur un parfait mélange entre Hunger Games et un côté qui ressemblerait, parce que moi je l'ai pas lu, un peu plus, au Sang et la Cendre, qui est donc une saga de Jennifer et Armentrout. Le côté Hunger Games, il est tellement respecté et genre tellement bien, c'est-à-dire que vous êtes dans un univers avec des vampires, ok? Vampires dark, hein, adios Edward Cullen là, pas du tout. Et on suit une jeune femme qui est humaine et qui évolue dans cet univers, et en fait elle reste une proie, même si elle est quelqu'un de très importante et qui a appris à se défendre avec le temps, n'empêche qu'elle reste une proie. Et en fait vous avez justement ces fameux jeux qui arrivent tous les 100 ans, ce sont les jeux de la déesse de la mort, et lorsque vous gagnez le dit justement jeu épreuve, c'est pour ça qu'on le compare à Hunger Games, et ben en fait vous voyez octroyer une faveur par la déesse de la mort. Et donc du coup la jeune femme, elle est en quête de pouvoir en fait. Donc elle se dit je vais participer et je vais gagner. Sauf qu'il y a énormément de participants et ce ne sont tous des vampires, et elle c'est la seule humaine dans le truc. En plus cette année il y a une règle, hein, comme par hasard, où on dit ce qui se passe dans la baraque tant qu'il n'y a pas les jeux, vous faites bien ce que vous voulez. Donc en fait grosso modo elle peut être un buffet à volonté, enfin à volonté de tous en temps, il n'y a pas de problème, c'est autorisé. En parallèle on va suivre un protagoniste masculin qui fait partie des jeux, qui est un vampire, etc. et qui va petit à petit se rapprocher de la jeune femme. Alors on se demande pourquoi, parce qu'il a de très bonnes intentions et on se dit mais tu fais quoi toi ici? Ici c'est chacun pour sa tronche, et en plus de ça il n'y a qu'un gagnant, pourquoi faire ça? C'est très stratégique et c'est expliqué sa raison, sa façon de penser, mais c'est un vampire qui est absolument génial
génialissime parce que dans cet univers vous avez vraiment, vous savez, les vampires de sang pur, genre des vampires qui ont des bébés vampires quoi, et vous avez des vampires qui sont des humains transformés, et le fait que ce soit son cas, bah ça l'humanise un petit peu plus et ça apporte d'autres choses dans le récit. Voilà comment est dépeint cette histoire. Alors clairement c'est un super, mais super bouquin. Il fait partie de toute façon hein, de mon top 10 et de mes... il est du coup dans mes mentions spéciales de 2023 parce qu'il a été incroyablissime, il est tellement prenant, les jeux c'est addictif. Moi j'arrivais pas à poser le livre quand on était dans une épreuve, hein. C'était même pas la peine d'y penser, hein. Je tournais toutes les pages, enfin je les lisais, mais je les tournais toutes en mode je veux avoir les tenants et les aboutissants de cette épreuve. Merci. Alors plus d'une fois vous lisez le truc et vous êtes là genre en mode et là la respiration elle se bloque parce qu'il se passe un truc et vous avez mais tellement peur. Bref, des fois c'est un petit peu intense quand même. Il y a quand même beaucoup de choses qui se déroulent et la fin, alors c'est pas la toute fin, mais un petit peu avant, vous avez des révélations de fou dingo. J'ai pété mon câble. Voilà, j'ai pas compris. Enfin si j'ai compris, c'est pas ça que je veux dire, mais oh là là, j'ai pété, et j'ai pété mon câble quand ça s'est passé. J'ai dit c'est pas possible de nous faire ça. Non, non. Non, pas possible. Ce qui est cool, c'est qu'on nous laisse pas juste sur cette révélation cut et puis on attend le deuxième tome. Non, c'est pas ça. Il y a un petit peu d'éléments supplémentaires comme derrière qui permettent un petit peu de apaiser la tension du lecteur. Mais n'empêche que j'ai quand même hâte d'avoir le tome 2. Voilà, parce que le mec, je l'aime quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. À la fin, il a un petit peu descendu, compliqué. Des choses, c'est un peu compliqué. Et donc du coup, j'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. C'était trop bien. Alors l'écriture, ça va pas plaire à tout le monde parce que il y a un parti pris où il peut avoir des vulgarités assez présentes parmi les vampires. Ça passe ou ça casse, il n'y a pas énormément de scènes sexuelles et je crois que les deux qu'il y a, il me semble qu'il y en a deux, elles sont assez décrites. Après vous n'êtes pas obligé de les lire, hein. Si ça vous gêne, vous les passez, on n'en parle plus. Hein. Vraiment, je vous reconseille ce petit bébé si jamais vous êtes complètement passé à côté, tout en prenant en compte un petit peu des remarques que j'ai pu faire qui auraient pu ou qui pourraient justement vous déranger. Et pour conclure cette vidéo, en espérant n'avoir oublié aucun livre parce que j'ai une organisation pourrave et du coup je sais pas si j'ai oublié des trucs, j'ai écouté Les Trônes Trahis de Nesrine Amari chez Stardust, c'était la gagnante Fixia de 2022 je crois. Donc voici le one shot de fantasy. Pour les amoureux comme moi de tout ce qui est complot, intrigue politique, mais alors là je vous le donne dans le mille complet parce qu'on suit Phoebe qui est princesse d'un royaume et ses parents ont été tués et c'est très compliqué pour sa sœur aînée et elle de garder le pouvoir. C'est pourquoi elle va en fait se faire passer pour quelqu'un d'autre et intégrer la cour du royaume et notamment du prince dont elle pense qu'il est justement la personne responsable du meurtre de sa famille. Voilà un petit peu comment l'histoire commence, mais vraiment, enfin c'est dès le début, c'est pas vous allez rencontrer Phoebe, elle va se faire passer pour quelqu'un, non, vous rencontrez Phoebe quand elle arrive en carrosse devant le royaume, le château là, dans lequel elle se fait passer pour quelqu'un d'autre. Donc c'est vraiment quelque chose de très atypique. Vous avez de la magie qui est présente dans cet univers et c'est ça qui pose problème parce que le royaume d'où vient Phoebe, la magie est omniprésente mais elle se raréfie drastiquement et c'est très dangereux. Et le royaume dans lequel elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre, eux, ils ont banni la magie depuis des années et des années. Autant vous dire qu'ils sont vraiment ennemis ces deux royaumes. C'était super intéressant, super prenant, etc. Donc moi je l'ai écouté en audio sur la plateforme Audiolib. Et mais comme d'hab, enfin à chaque fois que ces trucs, je me fais complètement avoir des trucs que j'ai pas du tout vu venir, des révélations, etc. Bon, l'antagoniste ou la personne qui manipule un petit peu tout dans le dos, alors lui je l'ai vu venir à 3 km. Ça y a pas de souci, c'était très facile de voir qui était du coup l'antagoniste, mais sinon tout était hyper prenant. J'ai trouvé que la relation était belle, l'évolution de Phoebe, sa manière de penser, de réagir, enfin j'étais complètement séduite partout et happée. C'est vraiment un super bouquin, je suis trop contente qu'il ait gagné le concours Fixia parce que je trouve qu'il le mérite amplement, en plus pour ceux qui aiment bien voilà les fantaisies mais sans trop s'avancer dans moult trucs. C'est un one shot donc franchement il n'y a plus qu'à. Si jamais vous le lisez, je serais super curieuse d'avoir un de vos retours. En plus je l'ai fait gagner en décembre à une personne de la communauté qui l'a du coup déjà reçu à l'heure actuelle. Mais vraiment ça a été un bouquin que j'ai adoré. Voilà, tout a été cool. Le système de magie, la relation de celui-ci, les ouvertures d'esprit qui se créent, enfin je pourrais vraiment vous faire beaucoup d'éloges sur ce bouquin. C'est génial, vous avez vraiment ce côté en plus choral. Alors Phoebe prend plus la parole que le prince, mais il y a des chapitres aussi sur le prince et c'est super intéressant d'avoir la façon de penser de celui-ci. Je trouve que ça a une énorme plus-value. De toute façon pour moi les romans chorales ils ont vraiment une plus-value quoi qu'il arrive. Donc voilà, très très belle découverte. En plus j'avais rencontré l'autrice à Montreuil. Alors c'était
avant que je le lise, donc du coup j'ai pas forcément pu échanger avec elle autour de son petit bébé, mais si jamais j'ai l'occasion de la recroiser, qui sait, dans un événement littéraire ou autre, c'est avec grand plaisir que j'échangerai sur cette histoire que j'ai vraiment adorée. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée, j'espère avoir su un petit peu guider vos futurs ou non achats, parce que clairement le but de ce genre de vidéo c'est pas de vous dire achetez, dépensez votre fric etc, je suis une fucking influenceuse, non, 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 c'est vraiment pour vous permettre de vous aiguiller, c'est-à-dire ok, ça coche tout ce que j'aime. Kimi elle a aimé ceci dedans. C'est vrai qu'on a des goûts similaires en général. Bon bah celui-là je vais peut-être vraiment le mettre dans le haut du panier. Au contraire, ces éléments qui l'ont dérangé un peu dans sa lecture ou sans trop l'embêter, bah moi c'est vraiment rédhibitoire, du coup j'irai pas. Vous voyez un petit peu comment j'espère vous aiguiller. Je suis pas du tout là pour vous dire, même si des fois je vous le dis, hein, achetez ce livre, il est génial. Vous faites bien ce que vous voulez, je suis vraiment plus une conseillère. J'essaie de vous aiguiller parmi un petit peu les méandres de toutes les lectures possibles et imaginables. N'hésitez pas du coup à aller en barre d'informations pour me donner votre retour sur ce contenu, en espérant du coup que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les Kimichou et surtout comme toujours vous connaissez la chanson, prenez soin de vous. Ciao!